Ce film il s'inspire de mon expérience personnelle. Quand j'ai eu l'opportunité d'écrire un deuxième court-métrage, j'ai voulu écrire sur les adolescents. Et je suis très loin d'être adolescente, enfin très loin non. Concrètement, je suis pas du tout loin d'être adolescente, j'ai 26 ans, mais bref, je suis quand même plus ado et je suis plus au collège. Du coup, je me suis dit que j'allais travailler dans un collège, le temps de voir un petit peu justement quels étaient les codes et comment les adolescents communiquaient, parce qu'on a quand même une grande différence entre leur génération et la mienne. Et en fait, je suis devenue surveillante en me disant ah, ça va être super, on va pas faire grand chose. Et en fait, pas du tout. C'est un travail extrêmement exigeant qui bizarrement est vraiment considéré comme un petit boulot, mais avec beaucoup de responsabilités et surtout vis-à-vis des enfants. En fait, on se retrouve avec vraiment un poste qui est très hybride, qui est, je trouve, super intéressant. Enfin, j'étais très surprise de tout ce qu'on se retrouve à devoir faire à ce poste, quoi. Logan, regarde, reviens dans ce collège. Lâche-moi! Mais reviens! Mais quel collège? Collège de merde! Putain, tu crois vraiment que je vais m'écraser dans cette grosse pute de Lemoine? Je suis une merde, moi! Non mais déjà on ne dit pas grosse pute, s'il te plaît. C'est quoi cette fierté mal placée là que tu nous fais là? T'es sérieux là? Reviens! Mais ils vont me virer, putain, autant je pète par moi-même! Mais tu crois vraiment qu'ils vont te virer pour une bagarre? Mais elle va me virer, elle me l'a dit! Mais non, mais ça elle m'a dit qu'elle allait me virer! Mais ça arrive tout le temps, des bagarres, Logan! Mais reviens, mais écoute-moi quand je te parle! Il faut rentrer dans leur jeu, il faut faire ce qu'ils demandent, d'accord? Donc on va aller voir, tu vas t'excuser, tu leur montres que t'es mature et gentil. Chose que t'es, je le sais, moi je te connais. Tu sais très bien que l'improviseur, Lemoine, personne ne va m'écouter. Tu sais très bien quelle affiche j'ai dans le collège, arrête. C'est quoi, en plus c'est de ma faute, c'est moi qui t'ai donné la casquette, je le sais. Ah ouais, c'est ta faute. Mais non, mais si tu veux, je leur dis, moi je m'en fous. On va voir l'improviseur tous les deux et moi je leur explique tout, ok? Je veux pas que tu partes là, bêtement. T'as ton brevet dans pas longtemps. Il faut juste que tu prennes sur toi un petit peu. Et tout ira mieux. Fais-moi confiance, Logan. Tu sais que tu peux me faire confiance. Hein? Alors il y a des acteurs non professionnels et des acteurs professionnels dans mon film. On a, par exemple dans la figuration, c'est que des acteurs non professionnels qui sont de l'école dans laquelle on a tourné, qui s'appelle le collège Château-Forbin à Marseille. Et on les avait castés, c'est un bien grand mot parce que concrètement, on voulait que tous les enfants de l'école puissent participer au projet. Et, le but c'était aussi que ce soit une expérience pour eux et pour nous, et qu'ils en retirent aussi autant de plaisir. Enfin, je crois qu'on a créé pas mal de vocations d'ailleurs, donc je suis très contente de ça. Et c'était formidable de travailler avec des acteurs non professionnels, surtout des enfants en fait, c'est vraiment... J'avais un petit peu peur de comment ça allait se passer, mais après j'ai l'expérience de travailler avec des enfants dans l'éducation nationale et il y a vraiment un naturel super chouette qui facilite vraiment le travail. L'idée c'était vraiment que mes comédiens, pour le coup, les comédiens du film devaient s'adapter à eux plutôt que l'inverse. Et j'ai eu de la chance, j'ai un casting formidable, j'ai travaillé avec une directrice de casting merveilleuse et j'ai rencontré des comédiens merveilleux grâce à elle. Et notamment ma comédienne principale qui est vraiment trop forte et qui a réussi à tenir tout du long. J'avais plein de nouveaux comédiens et surtout de comédiens non professionnels et de nouveaux comédiens. C'est un film avec énormément de monde et à chaque fois elle était toujours... c'était le référent quoi. Elle était formidable, elle a travaillé avec moi à la mise en scène finalement, en tout cas dans la direction de comédien quoi. Donc c'était trop bien. L'espace du collège, en fait, c'est un espace assez intéressant quand on est surveillant parce qu'on n'a pas du tout accès aux salles de cours. En fait, on a notre espace de la vie scolaire et on a tous les couloirs et on a que des espaces qui sont souvent des espaces où on punit des élèves et d'autres dans lesquels on n'est pas vraiment du côté des adultes en fait, on est plutôt du côté des enfants, dans la cour, dans la cantine, on est vraiment au contact direct des enfants. Et il y a toujours cette architecture qui est un peu absurde dans les collèges, qui est hyper désuète, super labyrinthique, c'est-à-dire que quand on arrive dans un collège, on se rappelle tous quand on était en 6e, on était perdus quoi, c'était la catastrophe, il y a 90 salles, 1000 étages, on ne sait pas quoi faire et très vite on finit par vraiment s'approprier ce terrain et j'aimais beaucoup ce côté un peu carcéral de l'école. Qui est quand même assez absurde quand on y pense, c'est quand même un endroit dans lequel on passe une très grande partie de notre enfance et où on s'éduque et on devrait au contraire être dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant. Mais voilà, c'était aussi le but, tous les plans de surcadrage, c'est vraiment pour parler de cette ambiance un peu... j'avais vraiment envie d'utiliser la géométrie et l'architecture de l'école, des endroits dans lesquels on peut discuter dans un escalier sans être vu ou être en train de faire une bêtise à gauche et en fait il y a le prof à droite, c'est vraiment
tout se passe un peu en même temps, quoi, ça grouille. J'ai travaillé avec une co-scénariste qui est formidable aussi, je sais pas si je l'ai déjà dit cette fois, que les gens avec qui je travaillais étaient vraiment merveilleux, qui m'a aidé du coup pour trouver vraiment cet équilibre-là, parce que c'est vrai que moi du coup je me suis retrouvée avec mon expérience réelle, je travaillais le matin au collège et ensuite je rentrais et j'écrivais les histoires qui m'étaient arrivées et je me disais ah ça c'est génial, il faut absolument faire ça, et on se retrouvait dans un film qui était très chronique du coup, peut-être qui du coup penchait un petit peu plus vers vraiment effectivement du comique de situation, et c'était pas le but en fait, ou au contraire sur des choses très dramatiques qui sont difficiles, sur lesquelles on a du mal à prendre du recul justement, d'autant plus quand on travaille sans aucune formation dans ce milieu, mais parce que quand on est surveillant en fait on n'a aucune formation, hein. Enfin, c'est vraiment on prend n'importe qui dans la rue, du moment qu'il n'a pas un casier judiciaire, allez c'est bon, il peut s'en occuper, et du coup c'était quand même assez compliqué à trouver. Après moi j'ai beaucoup de plaisir à écrire des dialogues, donc j'avoue que et à construire des personnages, donc je pense que c'est surtout autour de ça qu'on a articulé notre film, et que l'équilibre du coup entre gravité et comédie s'est fait. Mais j'aime beaucoup cette ligne en fait, je trouve que c'est très réaliste en fait. Les moments les plus absurdes sont souvent dans des situations assez graves et dans lesquelles on peut se retrouver à rire de l'absurdité du moment, ou au contraire des choses qui... je sais pas, je trouve que cet équilibre est assez évident et représente assez bien la réalité.